Les erreurs à éviter dans l'épargne, protéger et optimiser vos efforts financiers. L'épargne est une composante essentielle de la gestion financière personnelle, mais il est facile de commettre des erreurs qui peuvent limiter son efficacité. Identifier ces pièges courants vous permet d'éviter des pertes de temps, d'argent et d'opportunités, tout en optimisant votre capacité à atteindre vos objectifs financiers. Ne pas avoir de but précis pour l'épargne. Pourquoi c'est une erreur? Épargner sans objectif clair peut conduire à un manque de motivation et à une utilisation imprudente de l'argent. Par exemple, vous pourriez facilement dépenser une partie de vos économies pour des achats impulsifs, faute de savoir pourquoi vous épargnez. Solution: fixer des objectifs spécifiques et mesurables pour votre épargne, constituer un fonds d'urgence, financer un voyage, préparer la retraite, ou acheter une maison. Ne pas commencer tôt. Pourquoi c'est une erreur? Le temps est un facteur clé dans la croissance de votre épargne, notamment grâce à l'effet des intérêts composés. Plus vous commencez tard, moins votre capital a de chances de croître significativement. Solution: commencez à épargner dès que possible, même avec de petites sommes. L'important est de créer une habitude d'épargne régulière. Épargner sans établir un budget. Pourquoi c'est une erreur? Sans un budget clair, vous risquez d'épargner de manière irrégulière ou insuffisante, car vous ne savez pas exactement combien vous pouvez mettre de côté chaque mois. Solution: créez un budget qui détaille vos revenus, vos dépenses et vos objectifs d'épargne. Appliquez la règle des 50-30-20 50% pour les besoins, 30% pour les envies, 20% pour l'épargne. Ne pas constituer un fonds d'urgence. Pourquoi c'est une erreur? Ne pas avoir de réserve pour les imprévus peut vous forcer à recourir à des crédits coûteux ou à puiser dans vos autres objectifs d'épargne en cas de besoin urgent: réparation de voiture, problèmes de santé, etc. Solution: constituez un fonds d'urgence équivalent à 3 à 6 mois de dépenses essentielles, et placez-le sur un compte facilement accessible, mais séparé de vos comptes courants. Gardez toute son épargne en liquide. Pourquoi c'est une erreur? Si toute votre épargne est conservée sur un compte courant ou un livret à faible rendement, votre argent perd de la valeur à cause de l'inflation, qui dépasse souvent les taux d'intérêt proposés. Solution: répartissez votre épargne entre un fonds d'urgence liquide et des investissements à long terme: actions, obligations, immobilier, etc. pour maximiser vos rendements. Ne pas automatiser son épargne. Pourquoi c'est une erreur? Si vous devez penser à épargner chaque mois, vous risquez d'oublier ou de céder à la tentation de dépenser cet argent. Solution: configurez des virements automatiques depuis votre compte courant vers votre compte d'épargne ou vos investissements. Cela garantit une régularité et réduit le risque de dépenses inutiles. Se concentrer uniquement sur l'épargne et négliger l'investissement. Pourquoi c'est une erreur? L'épargne seule, surtout si elle est placée à des taux bas, ne permet pas de générer une croissance significative. Cela limite votre capacité à atteindre des objectifs financiers à long terme. Solution: une fois votre fonds d'urgence constitué, utilisez une partie de votre épargne pour investir dans des actifs qui offrent un rendement supérieur à l'inflation. Épargnez de manière irrégulière. Pourquoi c'est une erreur? Une épargne irrégulière ou sporadique rend difficile la réalisation de vos objectifs financiers, car vous ne construisez pas une habitude et un capital suffisant. Solution: définissez un montant fixe à épargner chaque mois, même modeste. La constance est plus importante que les sommes élevées occasionnelles. Ne pas diversifier ses placements. Pourquoi c'est une erreur? Concentrer toute votre épargne sur un seul type de produit financier ou d'investissement augmente votre risque. Par exemple, investir tout dans l'immobilier ou une seule action peut conduire à des pertes importantes. Solution: diversifiez vos placements, épargnez une partie dans des comptes à faible risque, investissez une autre partie dans des actifs plus risqués mais potentiellement plus rentables. Sous-estimez l'importance des frais financiers. Pourquoi c'est une erreur? Certains produits d'épargne ou d'investissement comportent des frais élevés: gestion, transactions, retraits anticipés. Ces frais peuvent réduire vos rendements sur le long terme. Solution: analysez et comparez les frais des différents produits financiers avant de placer votre épargne. Privilégiez les solutions à faible coût, comme les ETF pour les investissements. Ignorez l'inflation. Pourquoi c'est une erreur? Si votre épargne ne rapporte pas suffisamment pour compenser l'inflation, votre pouvoir d'achat diminue avec le temps, même si le montant reste stable. Solution: placez une partie de votre épargne dans des actifs qui offrent un rendement supérieur à l'inflation, comme les actions, les obligations indexées ou l'immobilier.
Utilisez l'épargne pour des dépenses non essentielles. Pourquoi c'est une erreur? Puiser dans votre épargne pour financer des envies passagères vacances, gadgets peut compromettre vos objectifs financiers à long terme. Solution, séparez vos comptes, un compte pour l'épargne à long terme, un autre pour vos dépenses occasionnelles. Évitez de toucher à votre épargne principale. Ne pas réévaluer ses objectifs d'épargne. Pourquoi c'est une erreur? Les situations financières et les priorités évoluent avec le temps. Ne pas ajuster vos objectifs d'épargne peut entraîner une mauvaise allocation de vos ressources. Solution, réévaluez vos objectifs chaque année et ajustez vos contributions en fonction de vos revenus, de vos besoins et de vos priorités. Oubliez les avantages fiscaux. Pourquoi c'est une erreur? Ne pas tirer parti des produits d'épargne ou d'investissement bénéficiant d'avantages fiscaux, comme certains plans d'épargne retraite, peut vous faire perdre de l'argent. Solution, informez-vous sur les produits d'épargne disponibles dans votre pays, par exemple, le plan d'épargne retraite ou l'assurance vie en France, et utilisez-les pour optimiser vos économies. Épargnez trop et ne pas profiter de la vie. Pourquoi c'est une erreur? Épargner de manière excessive au détriment de votre qualité de vie peut entraîner de la frustration et un déséquilibre. Le but de l'épargne est aussi de financer des projets qui vous apportent de la satisfaction. Solution, adoptez un équilibre sain entre épargne et dépenses. Allouez une partie de vos revenus à des loisirs ou des expériences qui enrichissent votre vie. En résumé, épargner est un excellent réflexe financier, mais pour que vos efforts soient réellement payants, il est essentiel d'éviter les erreurs courantes. Une épargne efficace repose sur des objectifs clairs, une gestion rigoureuse et une utilisation stratégique de vos fonds. En évitant ces pièges, vous maximiserez la croissance de votre patrimoine et assurerez votre sécurité financière à long terme.